Écoute, il y en aura vraiment pour 1 heure. Tant mieux. Moi, je finis à 17h15 après. Donc. Ouais. Ah, bah ça, on a le temps. Pour commencer, présente-toi. Oui, alors moi, c'est Angelina, j'ai 29 ans, je suis conseillère à la mission locale Est-Étampes-de-Berre. Parle-nous de ton parcours professionnel. Alors moi, j'ai commencé à passer un BTS SP3S après mon bac ST2S. Ensuite, j'ai passé une licence aide à l'insertion professionnelle. J'ai commencé du coup à travailler avec des publics assez éloignés de l'emploi. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'étais formatrice sur un dispositif de remise à niveau. Après, j'ai fait un petit crochet en tant qu'assistante administrative en agence d'aide à domicile. C'était une grosse expérience, cette première expérience. Du coup, j'avais besoin de faire une pause. Et après, j'ai repris l'insertion parce que ça me manquait l'accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai fini par atterrir à la mission locale. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? C'est un travail avec de l'humain, donc forcément, humainement, ça enrichit beaucoup. Toutes les expériences que j'ai faites, elles étaient en lien forcément avec de l'accompagnement. Et j'ai pu accompagner énormément de publics différents. Ça m'a permis aussi de savoir du coup avec quel public j'étais plus à l'aise. Et pour le coup, avec les jeunes, c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Ils sont encore en construction et voilà. Et pendant du coup, ton parcours, est-ce que tu as eu des discriminations ou des difficultés en tant que femme? Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir particulièrement. Par contre, en effet, j'ai accompagné des publics assez différents. Et du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de femmes qui ont eu des soucis au niveau de la discrimination. Pas mal à l'embauche, après aussi également. Et après, il y a toujours aussi des questions d'inégalité salariale qui malheureusement sont toujours très présentes. Est-ce que tu sais comment elles ont fait pour les surmonter? Après, le tout, c'est d'être bien accompagné pour le coup et de savoir en parler. Parfois, on réagit pas toujours sur le moment, mais justement, les travailleurs sociaux que nous sommes dans l'insertion professionnelle, on est là pour aider à délégitimiser tout ça, en parler et repartir après sur de bonnes bases. Et voilà. Selon toi, qu'est-ce qui serait bien à mettre en place pour les droits de la femme? Déjà, ce qui serait important, c'est peut-être qu'on arrête d'essayer de revenir en arrière sur certains droits, notamment le droit à l'IVG, etc. C'est quand même des questions qui reviennent souvent sur le tapis et c'est des droits qu'on a quand même acquis assez durement. Ce serait quand même assez intéressant qu'on aille de l'avant parce que justement, comme on le disait avant, il y a encore des choses qui sont faites en termes d'inégalité et sur lesquelles on pourrait continuer à travailler. Il faut dire aux femmes en 2026 qu'elles sont fortes et qu'on arrête de remettre en question notre valeur et qu'on arrête de se faire remettre en question aussi notre valeur. D'être solidaire et surtout de bien s'entourer quand il y a des problématiques. Parfois, c'est compliqué d'en parler à son entourage le plus proche, mais qu'il y a toujours des instances justement qui existent pour pouvoir en parler et être accompagné.